Alors il y a un mois déjà, sortait ton nouvel ouvrage, Les Loups Verts. Les Loups Verts. Donc c'est le 36e. C'est le 26e roman. 26e, pardon, voilà. 26e roman, sorti donc là aux éditions Artémuse. Alors Les Loups Verts, pourquoi avoir choisi cet univers et cette période? Alors en fait, moi ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est la découverte et l'exploration de périodes historiques que je connais ou que je connais beaucoup moins. Or, l'Ancien Régime, et en particulier c'est les dernières années qui ont précédé la Révolution française, j'avoue que c'est une période que je connaissais un peu moins bien, et c'était l'occasion en fait de la découvrir ou de la redécouvrir au travers le personnage principal, personnage qui a une vie un peu particulière, qui a réellement existé, et qui était le comte de Verton, seigneur de Berre, qui est également capitaine des gardes-côtes juste avant la Révolution. Donc il y a une part de vérité et aussi une part de romance, voilà, puisque derrière il y a aussi, on va dire, une vie un peu tumultueuse à cette époque, ou une vie de oisiveté, ou Tout à fait, le mot oisiveté correspond bien. En fait, il faut imaginer que l'Ancien Régime, c'est un monde totalement différent du nôtre. Et donc l'aristocratie française, que ce soit en province ou ailleurs, je dirais, mener une vie très oisive. Parce qu'en fait, ces gens-là ne travaillaient pas. Et ils avaient des gens qui travaillaient pour eux. Ils vivaient beaucoup de leur rente. Ils vivaient de leur rente. Et en fait, c'était une vie de plaisir. Plaisir à tous les niveaux. Ils organisaient des repas. C'était très culturel aussi. Mais ils s'amusaient beaucoup. Ils passaient leur temps aussi à la chasse. Enfin, voilà, donc, au travers de cette histoire, il y a quand même une intrigue. Il y a une intrigue. Des meurtres. Donc on va pas tout dévoiler, mais effectivement, il y a un mystère autour de ces fameux loups verts. Oui. Voilà, on n'ira pas jusque dans le détail, mais on y découvre aussi tout un décor. Celui de Montreuil, celui de Verton, voilà, celui de Trépied. Voilà, on voyage aussi pas mal dans ce livre. Dans la région. Alors c'est une des particularités en fait de la région, c'est que juste avant la Révolution, enfin durant le siècle qui a précédé la Révolution, l'aristocratie de la région a fait construire énormément d'hôtels particuliers à Montreuil. Ce qui est bien décrit dans le livre de Philippe Valque sur les hôtels particuliers, qui m'a bien servi en fait pour écrire mon roman. Et donc ces gens avaient une vie particulière où ils vivaient l'été dans leur château et l'hiver ils étaient à Montreuil. Oui, donc dans ce roman, il y a vraiment une part historique et une part de fiction. Et le fil conducteur, ça reste ces fameux loups verts. Alors, qui étaient les loups verts? Les loups verts, c'était une confrérie qui existait au Moyen-Âge à Montreuil et qui vouait un culte à Saint-Austrobert. Alors, pourquoi les loups verts? C'est tout simplement parce que Saint-Austrobert aurait accompli un miracle où elle aurait changé la couleur d'un loup, le transformant en vert, parce qu'il avait mangé son âne. Alors il y a toute une histoire là-dessus. Et cette confrérie est un peu mystérieuse puisque elle a été interdite par l'Église à la fin du Moyen-Âge et dans des conditions très mystérieuses. Je ne sais absolument pas pourquoi, et ce qui m'a permis en fait d'imaginer tout un scénario autour en fait de cette interdiction et surtout le fait que ça va rebondir quelques siècles plus tard, au XVIIIe siècle. Alors moi, je dois dire qu'après la lecture, je m'y attendais pas du tout. Oui. Donc c'est assez surprenant, c'est pour ça que je ne veux pas trop en dire là-dessus. Par contre, il y a aussi d'autres éléments dont on a discuté tout à l'heure, notamment celle d'un bateau qui s'est échoué. Voilà, tu t'es vraiment nourri d'une histoire locale pour monter. Voilà, En fait, j'ai trouvé en fait dans l'histoire de la région, dans la dernière partie du XVIIIe siècle, des faits assez étranges, assez insolites, que j'ai intégrés en fait dans le roman. En particulier le naufrage d'un navire, un corsaire américain, qui s'est échoué en baie d'Oti en 1780 et qui est lié directement en fait il était poursuivi en fait par des navires anglais. C'était donc pendant la guerre. Et il est lié directement à l'histoire du personnage principal, le comte de Verton, monsieur de la Fontaine-Solaire, qui était garde-côte à l'époque, qui commandait en fait le corps des garde-côtes et qui a discrètement fait acheter une partie des canons et des fusils qui étaient dans le bateau pour équiper les garde-côtes
qu'il avait sous ses ordres. Ce qui lui a valu en fait des ennuis à la Révolution, puisqu'il a été accusé d'entreposer des armes, il a même été dénoncé, et le journal Le Cri du Peuple de Marat en a parlé, et il a eu des problèmes pendant la Révolution. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'au-delà de la fiction que tu proposes, il y a aussi une belle part d'histoire avec des éléments réels, des faits réels. Hein. Oui. Et c'est bien parce qu'on arrive à se projeter dans une période qu'on n'imaginait peut-être pas sous cette forme-là. Oui. Voilà. Puis après, il y a des éléments aussi d'autres personnages connus localement, comme les Dames de Rocquigny. Hein. Tout à fait. Donc, les Dames de Rocquigny, en particulier Gabrielle de Rocquigny, qui était la cousine en fait du comte de Verton et qui a eu une vie aussi très étrange et que j'essaie d'expliquer à travers le roman. Et en fait, pour écrire ce roman, j'ai également pas mal navigué sur tous les sites de généalogie pour essayer de comprendre à l'époque qui était cousin de qui, enfin toutes les familles en fait étaient relativement liées. On en avait parlé un petit peu au début parce que ça m'a un peu perturbé tous ces noms, Jean-Marie de La Fontaine, Solard, Gabriel de Rocquigny, Dufayel. Ouais. C'est vrai que tous ces termes un peu pompeux, effectivement c'était coutume à l'époque. Ah oui, voilà, ça a disparu en fait par la suite, même si les familles existent encore. La Révolution est passée par là et donc il n'y a pas eu de nobles guillotinés dans le secteur, mais il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger pendant les premières années de la Révolution. Donc ça se calme. Ouais. Et certains sont revenus après. Par contre, le comte de Verton, le personnage principal, je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé pendant la Révolution, puisqu'il disparaît totalement du paysage. Par contre, sa famille va revenir à Verton et vont récupérer le château, tout simplement parce que son fils, qui est évoqué dans le roman, qui était jeune à ce moment-là, s'est engagé dans les armées napoléoniennes. Et donc à ce titre, ça a permis en fait à ses grands-parents de récupérer le château. Et lui-même deviendra maire de Verton quelques années plus tard. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment une belle page d'histoire, une jolie fiction aussi, avec un nouveau roman de Jean-Christophe. Hein. Donc tout ça, c'est à découvrir aux éditions Artémuse, donc à prix raisonnable de 17 €. Hein. Et donc c'est en vente un petit peu partout, dans toutes les librairies. C'est en vente dans toutes les librairies du secteur. Voilà. Ouais, tout à fait. Et en plus, en ce moment, tu fais des dédicaces ? Oui, j'en ai fait une à Berck il n'y a pas longtemps, je vais en faire bientôt une au Touquet, et je participerai à la fois au salon du polar de Berck au mois de mai et au salon de Tigny-Noyelles au mois de juin. Voilà. Donc ça, c'est toute ton actualité par rapport à tes livres, à tes ouvrages. Par contre, on va te retrouver ici aussi à la médiathèque la semaine prochaine. Tout à fait, mardi prochain à 18 h. Et où j'évoquerai, donc ce sera une conférence, et j'évoquerai un personnage très étrange de l'histoire d'Étaples qui s'appelle Émile Dubois. Alors pour en savoir plus, donc cette conférence, elle aura lieu mardi prochain, donc le 1er avril, alors c'est pas un gag, c'est vraiment le 1er avril, et à 18h30 à la médiathèque d'Étaples, et entrée libre bien sûr. Très bien, donc vous l'aurez compris, avec Jean-Christophe Maquet, vous avez des conférences, et de quoi aussi se faire plaisir avec de très bonnes lectures. Merci à vous. Merci.